Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une déclinaison du chachamois, qui est un exercice très bon pour la colonne vertébrale, qui permet de bouger chaque vertèbre l'une après l'autre. Donc je vais vous montrer le chachamois à quatre pattes, puis je vais vous montrer une déclinaison du chachamois, par exemple pour les personnes qui ont mal au poignet ou mal au bras, mal à l'épaule, et qui ne peuvent pas vraiment mettre le poids du corps sur les poignets. Je vais vous montrer deux autres options pour pouvoir faire le même mouvement de colonne vertébrale, mais sans mettre du poids sur les bras, sur les poignets. Et puis même si vous n'avez pas mal au poignet, c'est d'autres options pour changer un petit peu du chachamois classique. Donc on va y aller. Donc on va déjà commencer par le chachamois classique, pour ensuite venir regarder les différentes options. Donc pour le chachamois, on va se mettre à quatre pattes, les mains ici sous les épaules, genoux sous les hanches, donc écartement des hanches, largeur du bassin. Et ici, on va venir à l'expiration, on va venir pousser les mains au sol et venir arrondir le dos. Donc le coccyx va rentrer vers l'intérieur, vers le pubis. Et on vient regarder son nombril. Là, on fait un joli dos rond. Puis à l'inspire, le coccyx va venir ici pousser vers l'arrière. Le sommet du crâne va venir pousser vers l'avant. Et on va venir étirer la colonne vertébrale, ce qui va faire un arc au niveau du dos. Et là, on est en position chat. Maintenant, chachamois. On repart dans l'autre sens. On souffle, on pousse les mains au sol pour venir arrondir le dos un maximum. Sentez vraiment que les poumons poussent vers le haut, comme si vous voulez sortir ici de la peau. Et dans l'autre sens, cherchez ici à étirer la colonne plutôt qu'à venir la courber. Étirez un maximum. Attention à ne pas casser ici au niveau des cervicales. Poussez. Et encore une dernière fois, troisième fois, je viens pousser les mains au sol. Je viens arrondir. Tout est bien arrondi ici. Et dernier dans l'autre sens. Et je pousse. Très bien. Et puis on viendra ici se mettre quelques instants en position de repos pour venir détendre les poignets si ça a trop fonctionné. Et on vient remonter le buste vertèbre après vertèbre à partir du coccyx. Donc cet exercice, moi je vous le conseille de le faire matin et soir. Ça réveille le matin, ça réveille le dos, ça réveille la colonne. Et le soir, si on travaille assis, debout, quelle que soit notre position de travail, ça vient détendre vraiment toute la colonne, de la tête jusqu'au coccyx. Deuxième option, on va le faire assis. Donc, si vous sentez que les poignets, ça passe pas au niveau du chachamois ou que vous voulez tout simplement changer l'exercice, on va venir le faire assis. Donc, on peut venir ici le faire en tailleur, mais vous pouvez aussi le faire assis sur votre chaise de travail. Voilà, donc c'est aussi une option pour si vous voulez le faire en journée pour vous détendre le dos, vous pouvez le faire assis sur votre chaise de travail. On va venir ici se mettre en tailleur, donc les deux ischions bien appuyés au sol. Je vais vous le faire d'abord de face, puis après de profil pour que vous voyez. On va venir crocheter les doigts de main ici, donc paume de main ensemble, je crochette. Et on va d'abord commencer ici à faire le chameau. On vient pousser les mains vers l'avant, je viens arrondir le dos, je rentre la tête, la gorge vers le sternum. Et maintenant, on va partir dans l'autre sens. Donc, je viens ici lâcher les mains. Je peux venir caresser mon tapis ici pour venir arquer vers l'arrière. Je peux légèrement monter la tête sans casser au niveau des cervicales. Et là, je suis en position du chat. Je vais venir me mettre de profil. Et on est parti pour un deuxième. Vérifiez bien que vous avez le même poids ici sur les sit bones, les petits os ici sous le sacrum, sous le bassin. Et on vient ici arrondir le dos. Arrondissez, arrondissez, arrondissez. Poussez ici, poussez les poumons. Poussez vers l'arrière.
puis on vient au lâche, on fait glisser ici les mains pour venir ici creuser le dos. Et on étire, on garde bien les bras bien tendus, pas fléchis, bien tendus. Et troisième et dernier, je pars dans l'autre sens. Là, on le fait doucement, mais c'est bien que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas trop de pause. Et on vient, venez pousser, 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 pousser. Et je viens ici. Donc, vous accompagnez de votre respiration. Donc, inspirez ou expirez sur l'un des mouvements et sur l'autre. Vous changez la respiration. Je vous laisse vraiment le faire à votre rythme. Et on vient ici. Donc, ça fait du bien. Ça étire limite plus que le chachamo classique à quatre pattes. Et on va en faire un dernier. Donc là, carrément couché. On va se mettre ici, dos sur le tapis. Hop. Les jambes écartées, largeur du bassin, donc pas trop large. On va venir, pour commencer, laisser les bras le long du corps. Je vais m'avancer un petit peu. Le long du corps pour comprendre le mouvement. Donc on va d'abord faire vraiment un mouvement de bassin. Donc ici, on va venir à l'inspire. Je vais venir pousser ici les os ici du bassin vers le sol et venir cambrer encore plus le dos, monter ici les côtes vers le plafond. Là, je suis en antéversion du bassin, donc vous voyez là, il y a un petit pont ici sous mon dos. Et souffle, je viens arrondir le bassin. Donc, le bassin vient rétroverser, coccyx vers le pubis, pubis vers le nombril. Imaginez ici que je viens renverser le bassin vers moi. Et là, le dos est complètement aplati sur le tapis. Donc ça, c'est antéversion, rétroversion. Antéversion, je creuse, j'augmente la cambrure naturelle. Rétroversion, je viens aplatir le dos. Donc ça, en Qigong, c'est deux animaux. Il y a la tortue ici et la grue ici. Et mine de rien, ça ressemble énormément au chachamo qu'on fait à quatre pattes. Sauf que là, on vient jouer encore plus sur le bassin. À quel moment on sent que ça s'étire la colonne? Donc vous allez sentir la colonne, elle va venir vraiment s'étirer quand vous allez faire les mouvements de bassin. Mais on va rajouter ici les bras. Donc les bras d'abord en position, on va venir mettre les bras en position comme ça, de cactus, de chandelier, de part et d'autre de notre tête, posés au sol, comme ça. Et on va faire le même mouvement. Donc ici, je vous propose de venir inspirer quand on va venir en rétroversion. Donc je vais éloigner un petit peu mes pieds. J'inspire et je viens ici pousser les os ici vers moi. Et ce qui va faire monter la cage thoracique, les côtes et la cambrure va s'augmenter. Inspire. Et souffle, je viens pousser mes pieds au sol, faire glisser le dos sur le tapis. Limite envie de monter les fesses. Voilà. Bon, moi, je vous propose d'inspirer ici et d'expirer sur la rétroversion, mais vous pouvez accompagner de votre respiration à vous. Le tout, c'est de bien penser à respirer. Donc là, vous sentez ici que le dos cambré comme ça s'étire et puis vous venez pousser, vous mettez en position de tortue ici. Vous sentez que vous venez coller votre dos sur votre carapace qui est le tapis. Et pour accentuer encore plus l'étirement du dos, vous allez monter les bras ici aux oreilles, puis au-delà de la tête. Et on est parti pour l'antéversion. Donc, je pousse ici. Alors, mon bassin, c'est une bassine. Hein. Donc, imaginez ici que je suis en train de renverser de l'eau au-delà de mes cuisses. Je pars vers l'avant. Mon dos se creuse.
Je suis en grue et vers l'arrière. La bassine, l'eau vient se renverser vers mon ventre. Rétroversion du bassin. Je viens plaquer le dos sur le tapis en position de tortue. Encore une fois, pensez bien à bien appuyer les pieds au sol. Inspire et souffle, je viens glisser, appuyer les pieds au sol. Venez ici enfoncer le dos, le bas du dos, aussi les lombaires ici. Venez accentuer. Et ça fait du bien. Une dernière fois. Et mon corps glisse ici sur le tapis. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Ça fait du bien. On va revenir doucement ici. Ramener les genoux, la poitrine. D'abord, voilà, on ne va pas se lever trop vite, hein, parce qu'on a quand même bien étiré le dos. Donc, on fait quand même attention. Petit massage, petit hug du dos dans un sens et dans l'autre. Puis, je viendrai ici renverser sur le côté. Et je viendrai m'asseoir. Voilà, donc là, hein, si vous cherchez un bon étirement du dos, je pense que là, on l'a. Donc, je vous laisse tester celui que vous préférez. N'hésitez pas à tester le soir, le matin, ce qui vous fait du bien. En fonction de votre morphologie, de votre sentiment du jour, ressentiment et ressenti du jour. Et testez-les aussi assis sur votre siège. Du travail ou dans les transports. C'est aussi une façon de, si vous sentez que vous entassez trop sur votre siège et que vous n'êtes pas bien, bah, testez-le aussi, ça peut vous faire du bien de faire des micro étirements comme ça dans la journée. Voilà, à bientôt.